Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel spécial. On va s'amuser à faire un panorama. On va préparer les fichiers dans Capture One 21, d'accord, la toute nouvelle version, la version mise à jour. Après avoir réalisé quelques réglages, on va exporter tout cela dans Affinity Photo, bien sûr. On va réaliser ce panorama-là dans Affinity Photo, vous allez voir, ça va être relativement facile. Et après, nous allons nous amuser à traiter ce fichier-là avec les nouveaux systèmes de pinceaux dans Capture One 21. Mais cette fois-ci, on va personnaliser nos propres pinceaux. Vous allez voir que ça va être assez sympa, on va faire nos propres réglages, propres pinceaux personnalisés, et vous allez voir qu'on va faire des choses très intéressantes. Alors, nous allons tout simplement choisir un dossier d'importation. Ici, je vais sélectionner, hop, juste comme ceci. Je vais faire examiner pour import, voilà, juste comme ça. La chose que je voulais approfondir aussi aujourd'hui, je l'avais annoncé justement hier quand je vous avais présenté la mise à jour, puisque justement là c'est une complémentation, une mise en pratique de cette mise à jour, avec quelques détails que je ne vous avais pas donnés hier. Alors là ici vous avez toujours les raccourcis clavier que vous voyez là, d'accord. Ici on va désélectionner ces choses-là. On peut toujours bien sûr agrandir ces choses-là pour voir notre dossier des panoramas ici. Mais vous avez ici une petite visionneuse qui peut changer aussi. D'accord, juste comme ceci. Vous allez avoir tous vos vignettes ici. Et grâce à vos flèches, comme ceci, vous allez pouvoir tout simplement naviguer ici dans votre visionneuse et le voir, vous le constatez ici en grand écran. Alors, l'avantage de tout cela, bien sûr, bon, si vous vous doutez bien, si vous apportez plusieurs images, vous pouvez faire des sélections. Bon, avec la barre d'espace, moi j'utilise principalement la barre d'espace, sinon vous avez aussi les touches, hein, c'est A et S, il me semble. Voilà, S et A, choisir et rejeter avec le A. Si vous voulez importer certaines photos, bon là, dans tous les cas, ici, on va prendre les 5 photos, bien sûr, et on va importer tout cela dans le catalogue. Voilà, juste comme ceci. Alors là, ici, on a nos 5 photos, bien sûr, pour réaliser le panorama. Bon, là, on va d'abord faire le traitement assez rapide sur notre photo, hein, sans aucun souci là-dessus. Vous voyez là, on peut faire quelques petits réajustements. Les styles de pinceau, bien sûr, on va en revenir un petit peu après. On va pouvoir les faire nous-mêmes, bien sûr. Vous allez voir, ça va vraiment être intéressant. Là, nous allons simplement apporter un look à notre photo juste comme ceci. Ce que je vais faire, c'est simplement aller baisser un peu mes hautes lumières. Voilà. Juste comme ça. Bon, déboucher un petit peu mes ombres délicatement comme ça. Voilà. Juste comme ceci. Je vais faire un petit truc assez simple. D'accord. On va dire que c'est pas mal comme ça. Je vais ramener plus, justement, la haute lumière comme ceci. Et je vais appliquer une petite correction de voile. Légère. Voilà, peut-être à 34 comme ça. Juste comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes ajustements. Hop, juste comme ceci. Hop, je vais sélectionner, bien sûr, les 4 photos là. Et je vais appliquer ça sur les autres photos. Voilà, comme ça, j'ai toutes mes photos qui sont réglées ici. Voilà, juste comme ceci. Et là, ben, ce que je vais faire, je vais exporter mes fichiers. Bien sûr, je vais exporter les variantes qui ont été modifiées, juste comme ceci. Je vais aller sélectionner mon dossier panorama. Je vais le mettre dans le même dossier. Hein. Voilà. Je vais laisser nom d'image juste comme ceci. Ça. Je vais enlever le montage. Je vais mettre ça en TIFF, non compressé. Je ne mets pas de gain de netteté, bien sûr. Et là, je laisse bien sûr les métadonnées comme ceci. Voilà, on va laisser ça comme ça. TIFF non compressé. Je vais le mettre en Profoto RGB. Voilà, profil ICC Profoto RGB, juste comme ceci. Échelle fixe à 100%. Juste comme ça. Et je vais exporter. Voilà qui est fait. Maintenant, on va se retrouver dans Affinity Photo. Alors là, je viens de lancer Affinity Photo. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est Fichier, Nouveau Panorama. On va aller sélectionner nos images, bien sûr. Bon, là, et je vais sans dire que nous allons aller dans le dossier Panorama. Et là, on va les sélectionner, bien sûr, les TIFF. Hein. Bon, voilà. On les voit clairement ici. Hop, hop, et hop. Juste comme ceci, on fait Open. Juste comme ça. On fait Assembler le panorama. Juste comme ceci. Vous avez le panorama qui est assemblé à côté. Et vous faites OK, bien sûr. Et voilà le travail. Bon, on a un beau panorama. Bon, bien sûr, ici, on va le cropper juste après. Ce que je vais faire tout de suite, c'est regarder avec la loupe. Au niveau des intersections, si j'ai pas de problème. Apparemment, le fichier il est propre, donc ça va. Sinon, il faudrait utiliser l'outil que vous avez ici, puis rectifier le collage entre les deux. Mais là, bon, apparemment, il est bien, c'est un bon fichier propre. Ce qu'on va faire ici, c'est tout de suite
regardez, hop, revenir juste ici, d'accord. Faire de même là. On va réduire ici. Et on va réduire là. Bon, à peu près comme ça, je pense que ce sera bien. Appuyez sur Entrée. Et regardez-moi ça, ce beau panorama. Ce que nous allons faire ici, c'est appliquer. Voilà. On pourrait très bien le post-traiter dans Affinity Photo, mais là, je profitais de l'avantage justement de ces nouveaux pinceaux dans Capture One 21. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est une exportation. Voilà. On va prendre toujours un TIFF. Bonne qualité en 16 bits. Voilà, juste comme ceci. Document entier, voilà, juste comme ça. Et on va exporter le document, bien sûr. Et on va le mettre tout simplement dans le panorama. Et là, on va mettre panorama. On va sauvegarder cela, bien sûr, et on va se rendre directement dans Capture One Pro 21. Alors, une fois qu'on a fait cela, on se retrouve donc dans Capture One 21. On va aller dans l'importation, bien sûr. On va aller ici, on va faire choisir. Voilà, on va aller sélectionner notre petit dossier. Alors, desktop, panorama. Ici, on a le panorama. Examiner pour import. Voilà, on prend ce truc-là. On va importer le panorama. Il est juste ici, et on va commencer à travailler dessus. Bon, ce que je vais faire, c'est CTRL-B pour dégager ce petit côté-là. On va aller directement dans notre truc d'expo ici. On va s'amuser un petit peu avec notre panorama qui est là. Alors, pourquoi j'ai voulu utiliser Capture One ici et non pas Affinity? Parce que je vais utiliser justement le style de pinceau que vous voyez là. Bon, on a les styles de pinceau d'origine que je vous ai montré hier, hein, avec les différents pré-réglages. On peut appeler cela comme ça, bien sûr. Très simple à comprendre. Une fois que vous allez cliquer sur une chose, par exemple un petit peu plus de brillance, vous allez avoir un pinceau qui va s'appliquer, et dès que vous allez commencer à jouer sur votre ciel, bon, vous allez avoir quelque chose qui va s'appliquer au niveau de la brightness ici, vous allez avoir plus de brillance. Bien sûr, en cliquant sur le bouton droit, vous pouvez régler le flux. Ici, il est réglé à 3. Là, vous pouvez mettre le pinceau avec le calque, bien sûr. Comme ça, lorsque vous allez toucher le flux, l'opacité, etc., il va complètement rester sur ce fameux calque. Bon, à titre d'exemple, regardez, je vais appliquer un petit coup de pinceau ici de brillance. Bon, j'exagère la chose. Vous voyez, là, il s'applique directement à mon calque là. Si je vais utiliser un burn, par exemple, un darken, je vais appliquer cette chose-là. Bon, vous voyez, ça va s'appliquer sur ce calque-là. Allez, admettons que je vais monter le flux, ou bien je vais baisser la taille, tout simplement comme ceci. Attendez, comme ça, voilà. On va appliquer cela comme ça. Bon, vous voyez que la taille du pinceau, elle est comme ceci. Si je reviens sur le brightness, la taille du pinceau a grossi, et bien sûr, on garde le flux à 3. On peut jouer avec l'opacité, la dureté, etc. Bref, ça permet de garder un petit peu chaque paramètre, et quand vous passez d'un calque à un autre, vous voyez, ça passe super bien. Alors, la chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va quand même supprimer ces deux choses-là. Petite chose aussi, si vous voulez avoir deux choses identiques, par exemple, ajouter du détail, vous cliquez ici sur ajouter du détail. Bon, on va appliquer cela par exemple là, bien bon, je fais ça au pif, d'accord. Si vous voulez appliquer une deuxième fois le ajouter du détail, vous faites utiliser sur un nouveau calque, tout simplement. Hop, et là vous voyez, utiliser du détail ici. Vous avez la possibilité d'utiliser cela, bien sûr, sur les deux calques. Maintenant, je vais supprimer les deux calques. On va appliquer un calque rempli cette fois-ci. Nouveau calque de réglage rempli pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et on va tout simplement jouer peut-être avec la courbe. Voilà, juste comme ceci. Ou bien les niveaux, ça pourrait bien marcher aussi. Je vais appliquer la courbe RVB. On va appliquer un petit contraste en affectant un petit peu les couleurs, juste un peu comme ceci, vous voyez. Juste comme ça. Si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après. Hop, avant, après. On a un truc qui est pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer simplement sur une brosse. Mais je vais regarder si je peux pas appliquer d'autres réglages aussi également là-dessus. Je vais regarder si avec un petit peu de clarté, ça pourrait pas mieux donner sur ce réglage-là. Ouais, c'est pas trop mal. Et donc, je me dis que bon, on va jouer sur ces deux choses-là. Je vais aller tout simplement ici, au style de pinceau. Je vais cliquer là-dessus, sur ces trois petites choses-là, et je vais faire tout simplement enregistrer le style de pinceau, juste comme ceci. J'ai les paramètres que j'ai utilisés pour mon pinceau, je clique tout simplement sur enregistrer. Là, ce qui va se passer, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir,
Et là, je vais tout simplement, la chose à mettre ici, je vais mettre contraste, d'accord? Je vais nommer cela pinceau contraste. Voilà, juste comme ceci. On va le sauvegarder. Juste comme ceci. Que va-t-il se passer? Vous avez ici votre pinceau contraste qui est mis dans les choses customisées ici. Et là, vous avez votre pinceau que vous pouvez utiliser là. Bon, là, je vais supprimer mon calque. Là, par contre, je vais utiliser mon pinceau de contraste. Et là, vous allez voir, ici, on va faire un petit truc assez sympa. On va régler tout simplement la taille du pinceau, voilà. Au niveau de la dureté, bon, cette fois-ci, je vais prendre quelque chose de vraiment très soft. Là, je vais laisser un flux à 8 et on va un peu s'amuser à donner des coups de pinceau avec notre pinceau de contraste qui est là et regardez ce qui va se passer. Hop. Voilà. On va simplement ajouter du contraste, vous voyez, progressivement. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. Vous voyez que c'est assez formidable. On ajoute du contraste comme ça par certains endroits. Juste comme ceci. On peut réduire la taille, hein, bien sûr. Voilà. De manière locale, hein, comme vous voyez. Juste ici. Regardez si vous faites la différence. Avant, après. Ça fait un sacré changement, c'est déjà pas mal. On peut continuer le travail, bien sûr. Hein. Et même ici, si vous le souhaitez, regardez, on peut utiliser une plage Luma. On va afficher le masque, vous voyez, juste comme ceci. Et si vous voulez encore affiner le réglage, regardez ce qu'on peut faire. On peut tout simplement affiner le contraste, regardez, affiner le masque, juste comme ceci. Ça peut être une option aussi, vous voyez, là, on applique le contraste de manière locale ici, mais avec le masque de luminosité Luma. Si j'enlève le masque, regardez ce que ça donne. Hein. Vous voyez un peu la puissance de cette chose-là. Donc, combiner un pinceau comme vous le voyez là, puis la plage Luma, ça peut être aussi une option intéressante, juste comme ceci, comme vous le voyez là. Je vais appliquer cela, regardez là, hop, avant, après, on a quelque chose de vraiment intéressant. Bon, bien sûr, on pourrait s'amuser aussi à baisser la luminosité ici, là, de notre ciel. Vous voyez ici, brightness moins. Là, on va laisser l'opacité à 100. Je vais laisser le flux, on va dire, à... Allez, on va monter cela à 10 pour que ça aille un petit peu plus vite. Au niveau de la taille du pinceau, ben, vous voyez, vous pouvez l'agrandir aussi juste comme ceci. Et regardez, là, on va tout simplement s'amuser à faire un truc avec les nuages, que ça va être pas mal. Voilà. Juste comme ça. Regardez la différence. Hop, avant, après, on a un truc intéressant. Bien sûr, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire la combinaison comme j'ai fait juste avant. Je vais utiliser la plage Luma, juste comme ceci. Je vais afficher mon masque comme ça. Ça peut être une option. Hop, vous faites appliquer et regardez. Hop, avant, après. On a appliqué un truc qui est pas trop mal non plus, vous voyez. Tout ça pour vous dire que bon, vous avez la possibilité d'utiliser les brosses, la plage Luma aussi en même temps. Bon là, je vais enlever la petite tâche de capteur aussi après. Et on peut vraiment ramener des choses vraiment super intéressantes avec cela. Bon, bien sûr, on peut appliquer les choses que vous voyez là. Hein. On pourrait ramener un petit peu plus de saturation dans certains coins. Hop, mettre plus de saturation ici, pourquoi pas. Voilà. Et là, on va mettre un petit peu de saturation sur les petites fleurs là, supplémentaires. Ça peut rendre mieux, vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Pourquoi pas un petit peu ici, là. Sur les petites fleurs. Le côté là-bas, là, qu'on voit ici. Ajouter un petit peu plus de saturation, ça fera beaucoup plus sympa. Et même dans le fond, là, finalement. Regardez là. Juste comme ça. Hop. Avant, après. Juste comme ceci. Puis allez, pourquoi pas. On va peut-être mettre un petit coup sur l'herbe, là. Voilà. Ici aussi. Là. On va égayer un petit peu tout cela. Hein. La petite partie qu'on voit là.
Voilà, pourquoi pas. Bon, comme vous le voyez là, à titre d'exemple, vous voyez que ça donne vraiment un truc qui est pas trop mal du tout. Et saturation avant-après. Bien sûr, si au niveau du brightness, si au niveau des nuages que vous trouvez que c'est un petit peu trop, bah regardez, vous avez toujours l'opacité qui est là. Et vous pouvez régler l'opacité de cette chose-là, de ce réglage. Et vous voyez qu'on a un truc qui est assez relativement sympa, parce que bon, on peut vraiment faire un dosage nous-mêmes, là. Et ça, je trouve vraiment cela assez original. Tout ça pour vous dire que bon, on peut faire vraiment relativement ce qu'on veut avec cela, hein. Bon, bien sûr, si on veut encore à nouveau aller rajouter un nouveau calque rempli, pour regarder ce qu'on veut faire un peu là-dessus, je sais pas moi, rajouter un petit peu de structure à l'image, ça peut donner une petite idée. Voilà, juste comme ça. Et allez, pour appliquer encore un truc supplémentaire, bon je regarde ce que ça donne sur le calque, là c'est vrai que c'est pas trop mal. Bon, imaginez qu'on va appliquer cela encore sur une brosse, pourquoi pas. On peut aussi tout simplement aller sur le calque, hein, c'est une possibilité aussi. Je vous ai montré tout à l'heure que vous pouvez le faire sur le style de pinceau là, d'accord. Vous pouvez l'enregistrer comme style de pinceau ici, mais vous pouvez le faire aussi également à partir des calques que vous voyez là. Alors vous enregistrez le réglage comme style de pinceau, hop, enregistrez, et là, vous mettez tout simplement pinceau structure, voilà. Il y a d'autres petits réglages bien sûr, pinceau, voilà, et vous sauvegardez, et vous avez votre pinceau de structure qui est là. Bon, ben, on va faire sauter ce calque de réglage ici, boum, voilà, on va mettre le pinceau de structure, avec avec le petit réglage qu'on a fait sur les niveaux, et là, bon, on est parti, bon, par exemple, on pourrait très bien, aller vraiment adoucir tout cela pour vraiment partir sur quelque chose de très léger, et mettre ça à 5, voilà. Et si vous voulez faire la différence avant-après, vous voyez ici, vous avez le avant, et hop, vous avez le après. Vous voyez qu'on a un petit peu plus de gouache comme ceci, on s'est un petit peu amusé. Bon là, c'est un petit titre d'exemple que je vous donne là. Bien sûr, on peut faire beaucoup plus de choses. Je vais mettre le diaporama, voilà, regardez ce que ça donne. On a vraiment quelque chose de plaisant. Vous voyez, on a réussi à ramener des petits détails avec ces brosses, etc. Bon, bien sûr, on peut faire encore plus de choses hein, sur l'ensemble de l'image. Ici, je pensais notamment avant, après. Vous voyez, rien qu'avec des petits coups de brosse, c'est vraiment super intéressant. On peut faire bien sûr du travail minutieux avec tout cela. Maintenant, si à la fin vous voulez donner un petit coup de contraste général sur un calque rempli, vous est possible de le faire, regardez. Hop, vous le faites juste comme ceci pour accentuer l'ensemble. Pourquoi pas, ça donne un petit coup de boost final. Ça peut aider aussi, bon là, ce contraste qui n'est quand même pas mal, parce qu'il se situe quand même entre la courbe RVB et puis la courbe Luma. Là, peut-être juste un petit peu comme ceci. Et on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Bon, avant, après, comme je vous le dis, hein, avant. Ici, vous voyez ce qui se passe ici à gauche. Avant, après. Une sacrée petite différence. Maintenant, il est vrai que j'avais vu une petite tache de capteur là. On va l'enlever tout de suite. On va le faire sauter. On va prendre la petite gomme qui est là. Voilà. Juste comme ceci. Ça prend 2 minutes. Voilà. J'en vois encore une ici. Voilà. Juste comme ça. Et ici, je vois une espèce de petite tache ici. Alors, ce que je vais faire, je vais toujours prendre cette petite gomme-là. Hop. Parce que c'est quand même assez conséquent. Hop, je vais enlever ce truc-là. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. On voit que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, on voit plus cette petite tache que j'avais là aussi également. Tout est parti. Et on arrive sur quelque chose vraiment de très propre. Bon, pour la petite info, Affinity Photo en ce moment est vraiment en promotion. Vous pouvez l'avoir pour 27 €, quelque chose comme ça. Il est slashé à 50%. Vous avez même un essai gratuit de 90 jours. Profitez-en. J'ai pas de lien affilié. Je fais des tutos parce qu'on m'a demandé de le faire sur la chaîne. Par contre, pour Capture One, si vous voulez faire l'essai, j'ai un lien affilié qui est juste en dessous. Si vous voulez faire un essai de 30 jours, bien sûr. On se retrouve pour un prochain tuto. Je vous remercie encore énormément. C'était Eddy. Allez, ciao!